Vous avez déjà entendu dire que les femmes ne pouvaient pas toucher l'Arche de l'Alliance. Vous avez lu des publications sur les réseaux sociaux, regardé des vidéos enflammées affirmant que la Bible discriminait les femmes en leur interdisant de s'approcher de l'objet le plus sacré d'Israël. Ce que vous n'avez probablement jamais entendu, c'est ceci. Pratiquement aucun homme ne le pouvait non plus. 99,9% de la population masculine d'Israël était également interdite. Et lorsqu'un homme a tendu la main pour toucher cet objet recouvert d'or, il est tombé mort sur le champ. La vérité que beaucoup omettent ne concerne pas le genre. Elle porte sur quelque chose de bien plus profond que la plupart des interprétations modernes ignorent simplement. Avant de continuer la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et aider notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à diffuser la parole du Christ. 1446 ans avant la naissance du Christ à Bethléem, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le désert du Sinaï. Moïse descendait de la montagne avec des instructions détaillées pour la construction d'un objet qui changerait l'histoire spirituelle de l'humanité. Ce n'était pas une idole comme celle que les Égyptiens adoraient. Ce n'était pas une statue d'or comme le veau que le peuple avait fabriqué quelques semaines auparavant. C'était un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, mesurant environ 1 mètre et 10 centimètres de longueur sur 66 centimètres de largeur et de hauteur. Au-dessus, 2 chérubins d'or massif étendaient leurs ailes, créant une sorte de trône invisible. Là, dans cet espace entre les ailes, Dieu a promis de manifester sa présence d'une manière qu'Israël n'avait jamais connue. Considérez le poids de ces instructions. Chaque détail a été spécifié par le Créateur lui-même. Le bois devait être de l'acacia, l'une des rares espèces résistantes qui survivaient dans le désert. L'or devait recouvrir complètement la structure, à l'intérieur et à l'extérieur sans aucune zone exposée. 4 anneaux d'or devaient être fixés au coin, 2 de chaque côté, afin que des barres également recouvertes d'or puissent y être insérées. Ces barres ne devaient jamais être retirées. Jamais. La raison était simple et terrifiante à la fois. Personne ne devait toucher l'arche à main nue. Les barres existaient pour que l'objet puisse être transporté sans contact direct avec la surface sacrée. À l'intérieur de ce coffre devaient être déposés 3 éléments. Les 2 tables de pierre contenant les 10 commandements, écrits par le doigt même de Dieu, un vase d'or contenant une portion de manne, et la verge d'Aaron qui avait fleuri miraculeusement. 3 objets qui représentaient la loi, la provision et l'autorité déléguées par Dieu. 3 témoignages de l'alliance entre le Créateur et son peuple élu. Le couvercle de l'arche, appelé propitiatoire ou caporette en hébreu, n'était pas seulement une couverture décorative. C'était le lieu où, une seule fois par an, le souverain sacrificateur aspergeait le sang du sacrifice pour faire l'expiation des péchés de toute la nation. Pensez maintenant à la complexité du système qui s'est développé autour de cet objet. Israël comptait 12 tribus, 12 grands clans descendants des fils de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Environ 600 000 familles au total, selon certaines estimations, en ne comptant que les hommes adultes à la sortie d'Égypte. Ajoutez les femmes, les enfants et les vieillards, et la population atteignait entre 2 et 3 millions de personnes. Sur ce nombre immense, combien avaient la permission de seulement s'approcher de l'arche? La réponse surprendra ceux qui pensent que la restriction concernait les femmes. De toutes les 12 tribus, une seule fut mise à part pour le service religieux, la tribu de Lévi. Cela élimine déjà 11/12 de la population masculine. Les hommes de Ruben ne pouvaient pas toucher l'arche. Les hommes de Juda ne le pouvaient pas. Les guerriers de Benjamin ne le pouvaient pas. Les pêcheurs de Zabulon ne le pouvaient pas. Les marchands d'Issachar ne le pouvaient pas. Aucun d'entre eux. Être un homme ne conférait automatiquement aucun droit d'accès à l'objet le plus sacré d'Israël. La masculinité en soi n'ouvrait aucune porte du tabernacle. Mais même au sein de la tribu de Lévi, les restrictions continuaient. Lévi eut 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Chacun de ces fils fut à l'origine d'un clan ayant des responsabilités spécifiques. Les Gershonites s'occupaient des rideaux, des couvertures et du parvis extérieur du tabernacle. Les Mérarites transportaient la structure physique, les planches, les barres, les colonnes et les bases. Seuls les Kéhatites,
avaient la responsabilité de transporter les meubles sacrés, y compris l'arche. Les 2/3 des Lévites étaient automatiquement exclus de tout contact avec l'objet le plus saint d'Israël. Et nous n'avons pas encore fini de compter. Au sein du clan de Kehat, il y avait plusieurs familles. Amramites, Jitséharites, Hébronites, Ouziélites. Mais même parmi les Kéhatites, il y avait une distinction cruciale. Nombre chapitre 4 indique absolument clairement que les Kéhatites pouvaient porter les meubles sacrés, mais ne pouvaient pas les toucher directement. Verset 15, « Ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Et ils portaient l'arche par les barres, sans jamais toucher les objets eux-mêmes. Et avant même qu'ils ne prennent les barres, une autre famille devait agir en premier. Seuls les descendants directs d'Aaron, le souverain sacrificateur, avaient la permission de toucher les objets sacrés et de les couvrir avant le transport. Aaron était fils d'Amram, qui était fils de Kehat, qui était fils de Lévi. Une seule lignée, au sein d'un seul clan, au sein d'une seule tribu, au sein d'un seul peuple. Quand nous parlons de qui pouvait effectivement toucher l'arche de l'Alliance, nous parlons de peut-être une douzaine d'hommes dans n'importe quelle génération. Une douzaine parmi des millions. Observez ce que cela signifie. Si vous étiez un homme israélite né dans la tribu de Juda, il vous était aussi interdit de toucher l'arche qu'à n'importe quelle femme. Si vous étiez un vaillant guerrier de Benjamin ayant combattu des batailles au nom de Dieu, cela vous était aussi interdit qu'à une petite fille de 10 ans. Si vous étiez le roi d'Israël lui-même, oint par le prophète, choisi par Dieu, vous ne pouviez toujours pas toucher l'arche. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne le pouvait pas. Salomon, le plus sage des rois, ne le pouvait pas. La restriction n'a jamais porté sur le genre, elle portait sur la fonction. Et nous arrivons ici à l'histoire qui prouve définitivement ce point. 2 Samuel chapitre 6. Le roi David décide de faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. L'arche était restée 20 ans dans la maison d'un homme nommé Abinadab, à Kirjat-Jéarim, pratiquement oublié durant le règne turbulent de Saül. David, désormais consolidé comme roi, veut restaurer la centralité du culte à Dieu. Il veut que la présence divine habite dans sa capitale. L'intention est noble, l'exécution sera désastreuse. David réunit 30 000 hommes d'élite d'Israël pour la procession. Il place l'arche sur un char neuf tiré par des bœufs. Percevez-vous l'ironie? Un char. Les Philistins, lorsqu'ils capturèrent l'arche puis la rendirent, utilisèrent un char tiré par des vaches. David, sans s'en rendre compte, imite la méthode païenne au lieu de suivre les instructions que Dieu avait données à Moïse. La loi déterminait que l'arche devait être portée sur les épaules des Lévites, à l'aide des barres, pas sur des chars, pas par des bœufs, sur les épaules d'hommes consacrés. La procession avance avec musique, danse et célébration. Harpe, luth, tambourin, sistre, cymbales. Tout Israël se réjouit devant le Seigneur. 2 fils d'Abinadab, Uza et Achjo, conduisent le char. Ils arrivent à l'ère de Nacon. Les bœufs trébuchent. Le char vacille dangereusement. L'arche commence à pencher. Et alors, cela arrive. Uza étend la main. Il touche l'arche. Il tombe mort instantanément. Silence absolu. La musique s'arrête. Les danses cessent. 3 millions de personnes sont paralysées de terreur. Le roi David lui-même est furieux et terrifié à la fois. Le texte dit qu'il fut affligé, mais qu'il eut aussi peur. Il appelle ce lieu Pérez Uza, ce qui signifie brèche d'Uza. Une marque sur la carte pour rappeler à tous ce qui arrive lorsque les instructions divines sont ignorées. Pensez à ce que cette histoire révèle. Uza était un homme. Uza était probablement lévite, étant donné que son père avait gardé l'arche pendant 2 décennies. Uza avait de bonnes intentions, essayant d'empêcher l'objet sacré de tomber au sol. Et pourtant, Uza est mort. Être un homme ne l'a pas protégé. Avoir de bonnes intentions ne l'a pas protégé. Vivre à proximité de l'arche pendant des années ne l'a pas protégé. La seule chose qui importait était de savoir s'il avait l'autorisation divine pour ce contact. Et il ne l'avait pas. David apprend la leçon de la pire manière possible. L'arche reste 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, un Gittien, pendant que le roi assimile ce qui s'est passé. Durant ces 3 mois, Obed-Édom et toute sa famille sont abondamment bénis. La présence de Dieu, lorsqu'elle est traitée avec révérence, apporte la prospérité. Quand David décide enfin de chercher à nouveau l'arche, il s'y prend différemment. 1 Chroniques chapitre 15 rapporte sa déclaration. L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites,
car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Cette fois, 750 Lévites se sanctifient. Sacrificateurs et Lévites se purifient. L'arche est portée sur les épaules, à l'aide des barres, exactement comme Moïse l'avait ordonné des siècles auparavant. Tous les 6 pas, ils sacrifient un bœuf et un bélier gras. David danse devant le Seigneur de toutes ses forces, vêtu seulement d'un éphod de lin. La procession arrive à Jérusalem avec des cris de joie et au son des trompettes. Cette fois, personne ne meurt. La différence entre les 2 processions n'avait rien à voir avec le genre. La première ne comprenait que des hommes et a entraîné la mort. La deuxième ne comprenait également que des hommes et a entraîné la bénédiction. La variable n'était pas qui était présent, mais comment l'objet sacré était traité. Les instructions divines furent ignorées la première fois et obéies la seconde. Mais alors surgit la question inévitable. Pourquoi le sacerdoce était-il restreint aux hommes? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas inclus de femmes parmi les sacrificateurs? Cette question mérite une réponse honnête et prudente, et non une esquive théologique. Considérez le contexte. Le Proche-Orient ancien, le monde dans lequel Israël vivait, connaissait très bien les prêtresses. La Babylonie avait des prêtresses dans ses temples. L'Égypte en avait. La Phénicie en avait. La Mésopotamie en avait. Et dans pratiquement tous ces cas, les prêtresses étaient impliquées dans des pratiques incluant la prostitution rituelle, les cultes de la fertilité et les rites de sexe sacré. Les temples païens étaient souvent des centres d'exploitation sexuelle masqués par la religion. Deutéronome chapitre 23 interdit explicitement à Israël d'avoir des prostituées ou des prostituées de temple, une pratique courante chez ses voisins. Dieu créait quelque chose de complètement différent. Un système où le sacré n'était pas contaminé par des pratiques sexuelles, un temple où les femmes ne seraient pas objectivées au nom de la religion, un culte où la présence divine était trouvée à travers le sacrifice et la purification, et non à travers des rites de fertilité. L'exclusion des femmes du sacerdoce lévitique n'était pas une déclaration d'infériorité. C'était une protection contre l'absorption de pratiques païennes qui dégradaient les femmes. Considérez aussi la nature du travail sacerdotal. Les sacrificateurs dormaient par tour dans le tabernacle. Ils restaient des jours loin de leur famille. Ils manipulaient des animaux lourds pour le sacrifice. Ils travaillaient dans un environnement où le contact constant avec le sang, les viscères et les carcasses était inévitable. Dans le système de pureté rituelle d'Israël, le flux de sang causait une impureté temporaire. Les femmes avaient leurs règles régulièrement, ce qui les rendrait rituellement impures pendant environ 1 semaine chaque mois. Durant cette période, elles ne pouvaient pas toucher aux choses saintes ni entrer dans le sanctuaire. Ce n'était pas une punition ou une déclaration d'infériorité. Lévitique chapitre 15 montre que les hommes devenaient aussi impurs par des flux corporels. Toute émission séminale rendait l'homme impur jusqu'au soir. Tout flux continu rendait l'homme impur tant qu'il durait et 7 jours après. L'impureté rituelle n'était pas une question de péché ou de dignité. Il s'agissait de la proximité avec des processus naturels impliquant le sang, le sperme ou la mort, et de la nécessité de purification avant d'entrer dans la présence d'un Dieu saint. Un sacrificateur devait être disponible pour le service à tout moment. Il devait pouvoir entrer dans le sanctuaire sans préavis en cas d'urgence. La logistique d'un sacerdoce incluant des personnes ayant des périodes régulières d'impureté rituelle serait impraticable dans ce système spécifique. Non pas impossible en termes de dignité, mais impraticable en termes opérationnels. Pensez maintenant à ce que les femmes faisaient réellement par rapport au tabernacle. Exode chapitre 35 mentionne des femmes sages de cœur qui ont filé de leurs mains et apporté ce qu'elles avaient filé, du fil bleu, de la pourpre, du cramoisi et du fin lin. Des femmes ont contribué avec leur miroir d'airain pour fabriquer la cuve d'airain où les sacrificateurs se purifiaient. Des femmes offraient des sacrifices pour leurs péchés, pour l'accouchement, pour leur purification. Des femmes chantaient, comme Marie, sœur de Moïse. Des femmes prophétisaient, comme Déborah, Hulda et l'épouse d'Ésaïe. Les femmes étaient valorisées, honorées et incluses dans la vie spirituelle d'Israël. Le récit selon lequel les femmes ne pouvaient pas toucher l'arche, comme preuve de misogynie biblique, s'effondre lorsqu'il est examiné honnêtement. Les hommes ne le pouvaient pas non plus. La vaste majorité écrasante des hommes était aussi exclue que n'importe quelle femme. Et lorsqu'un homme a essayé, il est mort.
La question n'a jamais porté sur le genre. Elle portait sur une fonction sacrée assignée à une famille spécifique au sein d'une tribu spécifique. Observez comment le Nouveau Testament transforme complètement cette réalité. Le voile du temple, qui séparait le Saint des Saints du reste du sanctuaire, se déchire de haut en bas au moment où Jésus meurt sur la croix. Matthieu chapitre 27. Ce voile représentait la barrière entre l'humanité et la présence directe de Dieu. Ce voile tenait tout le monde à l'écart, sauf le souverain sacrificateur une fois par an. Et ce voile a été déchiré. Non pas de bas en haut, comme si un homme l'avait déchiré. De haut en bas, comme si Dieu ouvrait le chemin. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin de sacrificateurs intermédiaires pour accéder à la présence de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 déclare que tous les chrétiens, hommes et femmes, sont un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Galates chapitre 3 affirme qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4 nous encourage à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Il n'y a plus d'arche interdite, il n'y a plus de voile séparateur, il n'y a plus de restriction de tribus, de clans ou de lignées. La présence de Dieu qui habitait autrefois entre les chérubins de l'arche habite désormais en chaque croyant par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6 précise que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hommes et femmes, jeunes et vieux, juifs et païens, tous également habités par la même présence qui reposait un jour sur le couvercle d'or d'un coffre en bois dans le désert. La femme qui toucha le bord des vêtements de Jésus était rituellement impure depuis 12 ans à cause d'une perte de sang. Dans l'ancien système, elle n'aurait même pas pu entrer dans le parvis du temple. Lorsqu'elle touche Jésus, au lieu de le contaminer, elle est guérie. L'impureté ne coule pas d'elle vers lui. La puissance coule de lui vers elle. L'ancien système est inversé. La sainteté est désormais contagieuse, non l'impureté. Marie de Magdala fut le premier témoin de la résurrection, la première personne à voir le Christ ressuscité, la première à recevoir l'ordre d'aller le dire aux autres. Dans une culture où le témoignage des femmes n'était pas accepté devant les tribunaux, Jésus a choisi une femme pour être la première à proclamer la nouvelle la plus importante de l'histoire. Cela dit quelque chose sur la façon dont il voyait les femmes et leur rôle dans le royaume de Dieu. Priscille enseignait la théologie aux côtés de son mari Aquilas. Ensemble, ils instruisirent Apollos, un prédicateur éloquent. Phébé fut appelée diaconesse de l'église de Cenchréa. Junia fut appelée marquante parmi les apôtres par Paul. Des femmes priaient et prophétisaient dans les réunions de l'église primitive. L'Évangile a démoli les barrières que l'ancien système avait érigées pour des raisons spécifiques à ce contexte. Revenons maintenant à la question originale. Pourquoi les femmes ne pouvaient-elles pas toucher l'arche? La réponse honnête est « parce que presque personne ne le pouvait ». La question elle-même porte une prémisse fausse, celle que l'interdiction visait spécifiquement les femmes. Ce n'était pas le cas. C'était une restriction fonctionnelle, liée au service sacerdotal qui, pour des raisons historiques, culturelles et pratiques spécifiques à ce temps et à ce contexte, fut assignée à une lignée masculine spécifique. Considérez ce qui s'est passé ensuite. L'arche a disparu. Lorsque Nebuchadnezzar détruisit Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, l'arche disparut simplement des registres. Peut-être fut-elle emmenée à Babylone. Peut-être fut-elle cachée par Jérémie, comme le suggère une tradition dans le 2e livre des Maccabées. Peut-être fut-elle détruite. Personne ne le sait. Lorsque le général romain Pompée conquit Jérusalem en l'an 70 de l'ère chrétienne, il fut perplexe de découvrir que le Saint des Saints était vide. Les Juifs gardaient une pièce vide dans leur temple. La présence qui habitait autrefois sur l'arche n'avait plus besoin d'un coffre d'or pour se manifester. Le prophète Jérémie, au chapitre 3, l'avait prédit « Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus « l'arche de l'alliance de l'Éternel ». Elle ne viendra plus à la pensée. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en apercevra plus. Et on n'en fera point d'autre. L'arche a rempli son but. Elle a pointé vers quelque chose de plus grand. Et quand ce quelque chose de plus grand est venu, elle est devenue inutile. Ce que l'Église omet souvent, ce n'est pas que les femmes étaient interdites de toucher l'arche,
Ce qu'elle omet, c'est le contexte complet de cette interdiction. Elle omet que les hommes étaient aussi interdits. Elle omet que la restriction était fonctionnelle, non ontologique. Elle omet que le Nouveau Testament a démoli ces barrières complètement. Elle omet qu'en Christ, il n'y a plus de distinction d'accès à la présence de Dieu. Quand vous entendrez quelqu'un utiliser l'arche de l'Alliance comme exemple de misogynie biblique, souvenez-vous d'Uza. Un homme, il a touché l'arche, il est mort. La sainteté de Dieu ne fait pas de distinction de genre, elle exige la révérence de tous. Et la grâce du Christ offre l'accès à tous. C'est la vérité que beaucoup préfèrent ne pas raconter. L'objet le plus sacré d'Israël, celui que très peu pouvaient toucher, pointait vers une réalité où tous pourraient s'approcher. L'exclusivité extrême de l'ancien système soulignait l'ampleur de l'inclusion qui viendrait. Plus l'accès était restreint auparavant, plus l'ouverture est glorieuse maintenant. L'arche était une ombre. Christ est la substance. Et dans la substance, les hommes et les femmes trouvent un égal accès au trône de la grâce, avec assurance, à toute heure, en tout lieu, sans voile, sans barre, sans peur de tomber mort pour s'être approché de trop près. C'est la vérité complète, pas la version éditée qui alimente les récits de victimisation ou les accusations de misogynie, pas la version simplifiée qui ignore le contexte historique et théologique, la vérité complète qui inclut les restrictions, les raisons, les transformations et l'accomplissement. La vérité qui honore tant la sainteté de Dieu que la dignité de tous ceux qu'il a créés à son image. Et peut-être que la plus grande ironie de toutes est celle-ci. La même écriture qui a établi des restrictions d'accès à l'arche est la même qui déclare les hommes et les femmes également créés à l'image de Dieu dès la première page. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1. Avant toute loi sur le sacerdoce, avant toute instruction sur le tabernacle, avant toute restriction sur qui pouvait ou non toucher aux objets sacrés, l'égale dignité était établie. Le système lévitique était temporaire. L'image de Dieu est éternelle. Les restrictions sont passées. L'égalité de valeur demeure pour toujours.